Anytime Fix. Comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez super bien. Eh oui, une petite review sur... alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait des achats un jour sur AliExpress et pour mes points de croix et j'avais acheté un kit. Je vous mettrai là en haut le unboxing. Si vous voulez, vous y referez bien sûr. Et en fait, j'ai fini mon petit unboxing. Isabelle, wake up. J'ai fini mon petit kit. Donc, je voulais vous faire une petite review en fait pour vous dire ce que j'en pense. Tout comme je fais une review toujours sur les DP que je fais. Donc, je me suis dit pourquoi pas en faire une aussi sur mon point de croix. Cela vous donnera une idée et en même temps je vous ferai voir les deux autres points de croix que je suis en train de travailler dessus. Bon, on en parlera après, je ne vais pas m'exacerber dessus. En fait, donc voilà, c'était quel kit dont je parle? C'était celui-ci que j'avais donc acheté sur AliExpress. Je vous mettrai en bas en lien d'information le lien où le trouver si cela vous intéresse bien évidemment. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, ce que j'en pense, kit complet. Alors, rien à dire là-dessus. Il y a tous les fils qui sont fournis. Les explications sont fournies, le EITA est fourni, il y a comme vous voyez une aiguille qui est fournie, donc rien à dire là-dessus, absolument rien à dire, plutôt satisfaisante. Qu'est-ce que je pourrais dire? Pour quelqu'un qui n'a jamais fait de point de croix, les explications sont extrêmement basiques. Donc si vous n'avez jamais fait de point de croix, vous n'y comprendrez rien et c'est quelque chose que vous aurez acheté sans savoir quoi en faire. En gros, c'est ça. Donc, plutôt un désappointement en fait de ce côté-là. C'est voilà ce que je peux dire. Sinon, qu'est-ce que vous avez dans le kit? Alors, pour y revenir sur le kit, donc vous avez le modèle. Donc moi j'ai coupé en fait pour pouvoir avoir l'alignement, sinon j'avais cette ligne là que vous voyez, je l'avais aussi sur cette feuille là, donc je les ai coupés, je l'ai coupé de ce côté là pour pouvoir les aligner, pour pouvoir m'y retrouver, parce qu'il y a des moments je m'embrouillais un peu quand même. Donc voilà à quoi ressemble le modèle en tant que tel pour le réaliser. Ensuite vous avez la liste de toutes les DMC. Et vous avez les DMC qui sont écrits, n'est-ce pas, à côté, avec la couleur qui correspond et le nombre de fils à utiliser à chaque fois que vous faites votre point de croix. Donc là, on vous dit que c'est full stitches, c'est-à-dire c'est une croix entière. Ici, on vous précise que c'est une half stitches, donc c'est la moitié d'une croix. Ça, oh God, sorry, excusez-moi. Ça, c'est le back stitches, c'est-à-dire tous les petits traits que vous voyez sur les dessus des modèles pour donner une sorte de format un peu 3D, on va dire ça comme ça, sur un modèle. Donc, vous avez toute la liste de tout ce qu'il vous faut. Ce que je le reprocherais sur cette partie-là, en fait, c'est que c'est pas très très clair. Quand on arrive là, en fait, à ce niveau-là, on se dit, voilà, on a la DMC, le Y, c'est DMC 734, vous voyez. Et puis après, on n'a plus rien. Donc, on ne sait pas trop si le Y correspond avec le 1634 et le 1644 ou pas. Parce qu'après, si on fait ça, en fait, voilà l'alignement. Le cœur n'est pas aligné avec le 3823, ce qui n'est pas évident. Donc, ce qui veut dire que ces deux couleurs-là correspondent au Y. D'accord ? Donc le cœur là correspond au 3823 avec le blanc. Le cœur qui est ici, le cœur noir, correspond au 919 avec le 3776. C'est-à-dire que vous mettez un fil et un fil, les deux ensemble, et vous faites votre point de croix en entier, puisque c'est sur la même fil. Et ici, c'est la même chose.
Si c'est une demi-croix, mais on vous dit si c'est combien de fils qu'il faut utiliser et puis vous les utilisez. Donc quand vous avez deux fils de couleurs différentes, c'est un fil, enfin quand vous avez un symbole avec deux DMC différentes, c'est un fil par DMC que vous devez utiliser pour votre point de croix. Donc voilà, donc c'est petit détail comme ça. Sinon, point de vue fil, je peux dire quand même qu'il me reste beaucoup de fils. Malheureusement, je ne vais pas les utiliser pour les référer avec mes autres DMC que j'ai acheté spécifiquement pour faire les autres kits, pour la bonne et simple raison qu'ils n'ont pas la même qualité. C'est des DMC, des références DMC, mais je ne sais pas si c'est du coton à 100% ou pas du tout. Ils sont pas mauvais du tout à faire le point de croix avec, mais c'est vrai que je sais pas, il manque quelque chose qui fait que on sent que c'est différent, c'est pas pareil. Mais sinon, oui, ils sont doux au toucher, il n'y a pas de souci. Donc, comme vous constatez, il ne me manque aucun fil. J'ai tous les fils encore en stock, j'ai encore de quoi faire. Donc, c'est pas un souci. Et je serais curieuse si un jour j'avais l'occasion de le refaire avec des DMC, des fils DMC propres, pour savoir si les couleurs correspondent aux couleurs DMC réellement. C'est une question que je me pose. Et sinon, voilà le résultat. Donc, excusez-moi, il faut que je le repasse quand même, mais je viens juste de le finir. Je me suis dit, je vais vous faire la petite revue dessus pendant qu'on y est. Ça sera beaucoup plus simple. Donc, voilà à quoi il ressemble. Alors, je trouve qu'il est quand même assez descriptif. Et on voit bien le motif qu'il y a dessus. On voit bien, alors ce que vous voyez là, il y a du noir, il y a du marron, il y a du rose dessus. C'est ce qu'on appelle les backstitch en fait, les retours de fil. C'est comme ça aussi, c'est la même chose en fait. C'est ce qui donne cet effet un peu, je dirais, format 3D sur le motif. Vous n'êtes absolument pas obligé de les faire. Ça, je tiens aussi à le préciser. Il ne faudrait pas que vous vous trompiez. Si vous aimez le motif sans faire les backstitch, c'est absolument très bien comme ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous me suivez sur Instagram, vous allez voir la photo avant que j'ai fait les backstitch dessus. Il y a plusieurs photos parce que j'ai fait voir la progression au fur et à mesure des jours après jour. En tout, j'ai mis 9 jours à le faire, en sachant que à chaque fois que j'ai passé une journée dessus, j'ai dû passer, je dirais, un minimum de 4 heures. Ça, c'est un minimum. Je peux voir plus certains jours. C'est pourtant pas gros, mais ça prend du temps. Ça prend du temps parce que, par exemple, la framboise, là, il y a plein comme celle-ci. Là, il y a plein de couleurs différentes. Donc il y a au moins 3 ou 4 couleurs différentes à utiliser là comme là. Donc à chaque fois, il faut mettre un fil, après il faut changer, il faut mettre un fil, il faut changer. Donc c'est pas un peu comme ici où malgré qu'il y ait d'autres couleurs, même si ça n'apparaît pas, ça vous donne la sensation qu'il n'y a que 2 couleurs. Il n'y a pas que 2 couleurs, il y a 3 ou 4 couleurs qui sont mélangées là, juste là. Et là, c'est pas mieux non plus. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, on a 6 couleurs juste là. La partie biscuit. Il y a 6 couleurs différentes. Donc c'est quelque chose qui prend du temps. C'est pas quelque chose qui se fait en 5-10 minutes et puis basta, c'est fini, on n'en parle plus. Non, absolument pas. C'est quelque chose qui prend du temps. Qu'est-ce que je vais en faire? J'ai une vague idée que j'ai entre guillemets piqué, on va dire ça comme ça. D'une youtubeuse que je suis qui fait beaucoup de cross stitch, qui fait beaucoup de points de croix et qui en fait les petits comme ça, elle les coupe, les découpe, les colle dans un cahier, elle met toute une histoire autour en fait. Donc je me dis pourquoi pas faire la même chose. Donc j'essaye de me trouver quand je pourrais aussi, j'essaierai de me trouver une sorte de petit livre, cahier comme elle l'utilise et puis faire un peu la même chose. Il y a des bouts de tissu, il y a elle met des bouts de tissu, elle met des fils, elle met des autocollants, elle met une petite histoire, elle met différentes choses en fait qui sont dedans et
Ils sont tous petits. Tous ceux qui aiment dans ce livre sont tous petits, mais ont tous une sorte de petite histoire. Donc j'aimerais bien faire un petit peu la même chose. Donc voilà. Alors sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura, j'espère, pas trop donné envie de manger un cupcake. Alors sur ce, je vous laisse et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. C'était Tea Time Fix. Bye. Coucou, me revoilà, mais je manque à tous mes devoirs. Je vous ai dit que je vous ferai voir à la fin de la vidéo mon avancée sur mes 2 autres points de croix que je fais. Mes 2 projets de points de croix que je suis en train de faire. Et j'ai complètement zappé. Mais alors complètement zappé. J'en suis désolée. Donc je vous les fais voir maintenant. Alors celui-ci, le premier, voilà qu'est-ce que c'est. Alors, il s'intitule The Dark Queen of the Sea. Alors, c'est ce qu'ils appellent un sal qui nous est donné tous les mois. C'est-à-dire qu'on nous donne une nouvelle partie. Ça, c'était la partie du 1er septembre que je n'ai pas fini parce que je suis censée avoir 3 poissons. Et j'en ai fait que 1. Et ça, je le travaille donc sur du lin. Et pour moi, c'est une première sur le lin. Je ne peux pas vous dire encore si j'adore, si je n'adore pas, puisque c'est vraiment que le début. Je n'ai encore rien fait dessus. Mais beaucoup disent qu'une fois que vous avez commencé à faire du lin, petit peu par petit peu, vous commencez à l'aimer de plus en plus et vous avez du mal à vous en passer. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais le rendu est beaucoup plus joli. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Et la deuxième partie sort ou va sortir ou est sortie. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Et donc j'ai beaucoup de retard à rattraper. Mais maintenant que j'ai fini mon cupcake, je vais pouvoir me concentrer sur mes poissons et la prochaine partie qui arrive. Donc ça, c'était le premier. Et le deuxième... Alors, le deuxième que je n'ai pas avancé depuis longtemps, c'est mon Harry Potter. Le Harry Potter, c'est pareil, c'est un sal. Donc, quand je dis sal, en fait, c'est que qu'on appelle ça, les modèles sont gratuits. Mais on vous donne les modèles petit peu par petit peu. On ne vous donne pas les modèles d'un coup d'un bloc. Donc, sur mon Harry Potter, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai fait ma chouette avec un bout de papier en bas. J'ai fait un petit motif qui est en dessous et j'ai commencé le train, mais je n'ai pas fini du tout le train et j'en ai encore une bonne partie car le train est quand même assez grand. Donc ouais, on fait une bonne partie comme ça, le train. Donc assez long, donc il va falloir que je bouge mon popotin et que je me mette à le faire celui-ci. Mais bon, je me dis j'ai le temps, hein, c'est pas un souci. J'ai commencé avec 5 mois de retard, donc voire 6. Donc je peux rattraper mon retard l'année prochaine. Donc voilà. Alors sur ce, je vais vous laisser parce que cette fois-ci c'est la bonne. Et cette fois-ci, voilà, je vous ai fait voir les 2 qui manquaient. Alors sur ce, je vous fais des gros bisous. Cette fois-ci, c'est des vrais bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye, c'était Tea Time Fix. Bye.